on va pouvoir commencer. Donc une nouvelle fois, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour pour ce nouveau webcast qui aujourd'hui va porter sur une présentation en fait un petit peu de ce qu'est le maillage en SolidWorks Simulation. Donc l'agenda de la session d'aujourd'hui, il va se présenter de la manière suivante. Donc je me présente, à Abel Gonzalez, technicien en support technique chez Avenao, et également formateur sur la partie SolidWorks. Voilà. Donc l'agenda d'aujourd'hui, on va voir en fait quels sont les types d'éléments qu'on retrouve en fait au niveau des mailles en fait, des différents types de maillage. On passera en revue en fait les différents algorithmes de maillage qui existent. Et donc ensuite on verra en fait un petit peu un peu plus en détail la différence entre le maillage volumique et le maillage coque. Et enfin un dernier point qui portera sur ce qu'on appelle les contrôles de maillage, c'est-à-dire que sur une zone donnée, je vais définir un type de maillage différent. Voilà. Donc juste petit rappel, hein, le maillage, c'est ce qui permet en simulation de comment dire, recréer en fait un modèle mathématique d'une forme géométrique. Voilà, de façon à pouvoir étudier dessus des déformations, des contraintes, etc. Donc, au niveau du maillage dans SolidWorks Simulation, on a trois types d'éléments possibles. Le premier, c'est donc un maillage dit volumique, donc qui va être basé sur des éléments tétraédriques composés de 4 et de 10 nœuds. Ça, c'est le premier élément, le plus commun, hein. Ensuite, ok. Ensuite, on va avoir tout ce qui est élément coque. Hop. Éléments coque. Donc les éléments coque, c'est un petit peu différent, hein. Et donc ça va être basé sur des éléments en fait avec soit 3, soit 6 nœuds. Donc une base triangulaire en fait. Donc élément coque, pour rappel, c'est en fait on va pas traiter en fait les volumes en tant que tels, mais plutôt en tant qu'une surface. Donc cette surface va être maillée, et après en fait par extrapolation en fait au logiciel on va lui dire que cette surface en fait a une certaine épaisseur, représente une pièce. Donc typiquement les pièces d'hôtellerie en fait vont être modélisées automatiquement en éléments coque. Pourquoi? Parce qu'en fait le ratio de longueur-épaisseur est très faible. Donc ça voudrait dire que s'il faudrait le faire en volumique, il faudrait des éléments très très petits, une taille de maille très très petite, de façon à en caser plusieurs sur l'épaisseur. Donc forcément, on se retrouve vite avec un maillage très très dense, et donc un nombre d'éléments très très important. Donc forcément, ça difficulte, ça rend le calcul plus lourd, plus long, voilà. Donc tout ce qui est élément fin en fait, hein, de type tôlerie, ça va être automatiquement calculé avec un maillage coque. Et enfin, on va retrouver les éléments en poutre ou barre, qui en fait sont représentés par deux nœuds connectés entre eux en fait avec une ligne, hein. Donc c'est typiquement
la méthode de calcul qu'on retrouve sur des logiciels de résistance de matériaux tels que ANSYS ou autres, hein. C'est une simplification du modèle. Donc typiquement, ça, on va surtout l'utiliser dans SolidWorks, par exemple, sur les éléments de mécanosoudure. D'accord? Donc par rapport au profil en fait de mécanosoudure, dans simulation, SolidWorks, en fait, il va représenter le profil, quel qu'il soit, sous la forme d'une poutre, en fait, tout simplement, une poutre ronde, hein, en tenant compte, bien sûr, de la géométrie, en fait, hein. Mais la simplification pour la simulation, ça, elle va être faite en tant que telle. Voilà les trois éléments, les trois types de maillage qu'on peut retrouver sur SolidWorks. Donc ensuite, on va se pencher en fait sur les différents types de maillage. Pardon. Donc, on a essentiellement deux types de maillage. Le maillage dit standard et un deuxième maillage dit basé sur la courbure. Donc, dans un premier temps, on va développer un petit peu ce qui est le maillage standard. Donc alors, pour faire simple, le maillage standard, c'est un maillage qui est basé sur un schéma de découpage Voronoi-Delaunay. Donc c'est deux noms de dieux scientifiques en fait, hein, qui sont venus apporter des méthodes de découpage. Pour faire simple, hein, on peut le décomposer en deux grandes parties. Il y a une première phase en fait de maillage des faces extérieures des volumes. Et ensuite, il y a une phase de maillage du volume intérieur, du volume qui est à l'intérieur des faces. Voilà. Pour simplifier, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours faire une petite recherche sur internet sur voilà, Voronoi-Delaunay, il y a pas mal de contenu là-dessus. Nous, on restera sur le fait que c'est une méthode de découpage en fait de la géométrie, qu'elle soit plane ou tridimensionnelle. Et en l'occurrence, c'est carrément un mélange des deux en fait, hein. Voilà. Donc au niveau du Property Manager, hein, là on est vraiment sur l'interface du maillage. On va pouvoir régler la densité du maillage avec cette petite réglette ici de gauche à droite. Donc ça reste un réglage assez grossier, mais bon, ça peut être pratique, hein, pour tâtonner au début. Donc forcément, comment dire, le niveau de réglage ici va déterminer en fait la taille des mailles qu'on retrouve ici un peu plus bas. Voilà. Donc si on va être plus fin, on va plutôt agir là-dessus. Donc ici on retrouve en fait la taille globale des éléments. Donc voilà, en millimètres, hein, la taille des mailles en fait, hein. Et en dessous la tolérance. Donc la tolérance, c'est en fait comment dire, la tolérance de déformation de ces éléments-là. Donc c'est-à-dire que là j'ai une taille de maille qui fait 8 mm, et ben on va dire que j'autorise en fait le logiciel à mailler à plus ou moins 0,4 mm de ces 8 mm que j'ai définis, selon la géométrie, etc. Voilà pour ça. Donc toujours dans le maillage standard, on a une option qui est assez sympa, qui s'appelle transition automatique. Donc là, vous voyez en fait les deux types de maillage en question, hein, avec donc le maillage standard tel quel et le maillage standard avec l'option transition automatique d'activer. Donc ce que ça fait en fait, c'est que ça permet en fait de garnir le maillage de façon plus importante, plus dense dans des zones, par exemple avec des courbures plus prononcées. D'accord? Donc là typiquement vous voyez que
à l'intérieur ici des perçages, et notamment les zones en fait qui vont connecter les espèces de nervures avec les petits cylindres, bah, on voit que sur ces zones-là où il y a des petits congés également ici, le maillage est beaucoup plus fin. Donc ça, c'est lui qui est venu le faire automatiquement, dans le sens où bah, dans ces zones-là, la géométrie est plus complexe, donc il est venu densifier le maillage. Donc de manière globale, on obtient un maillage moins régulier, mais par définition, il est censé être plus fin. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va venir euh, comment dire définir précisément la pièce, enfin le modèle mathématique de la pièce dans les zones qui sont le plus à risque, quoi. Sur les zones qui sont toutes simples, plates, etc. Bah, finalement, on n'a pas besoin de mettre énormément de mailles parce que le matériau va se comporter de façon linéaire, etc. Voilà, donc ça c'est plutôt une option sympa. Ensuite, on a une autre option intéressante qui qu'on peut venir donc cocher toujours dans le Property Manager du maillage. Par contre, au niveau des paramètres, ça sera vraiment dans les options de simulation. Donc on verra ça juste après. Donc globalement, ce que ça permet de faire ici, donc en cochant essai automatique pour le maillage volumique, je viens lui dire, alors déjà il faut qu'il y ait un facteur de tolérance qui soit spécifié ici, et en gros je viens lui dire, si le maillage échoue, avec les paramètres que je lui définis, je lui autorise à faire 3 essais successifs en réduisant en multipliant en fait mes paramètres par 0,8, en réduisant la taille des mailles en fait de 0,8. Voilà, donc de 20% en fait. Je réduis de 20% où je multiplie mes éléments par 0,8. Voilà, donc il va le faire une fois. S'il n'arrive toujours pas à mailler, il va le refaire une deuxième fois. Et s'il n'arrive toujours pas à mailler, il va le refaire une troisième fois. Et là, s'il n'arrive pas, ben, ça va s'arrêter. Il va nous dire SolidWorks n'a pas pu mailler le modèle. Et s'il a réussi, bah forcément, il va faire le calcul derrière et nous présenter des résultats. Voilà, donc ça peut être pratique également. Alors, juste pour info, hop. Là, par exemple, j'ai donc une pièce, hein, une pièce, donc SolidWorks. J'ai créé une étude de simulation, donc soit en venant là, nouvelle étude, soit en faisant clic droit ici, nouvelle étude de simulation. Hop, je l'ai déjà créé. Et à ce niveau-là, une des premières choses qu'on est venu faire, c'est venir ici, faire clic droit, créer le maillage. Voilà, donc là si on développe les différents menus, on a accès aux options qu'on a vues. Voilà, donc ici, essai automatique pour le maillage volumique, nombre d'essais 3. Et donc si on veut avoir accès aux réglages plus fins, hein, à savoir quel est le facteur en fait de diminution de la maille, on est obligé de venir, donc là j'ai lancé le maillage du coup, voilà, on est obligé de venir dans le menu simulation et dans les options ici. Voilà, on va avoir dans les options de maillage, hop, ici, essai automatique pour les maillages volumiques, le nombre d'essais par défaut et le facteur de taille. Et pour chaque nouvelle taille, on a également une tolérance en fait. Donc je multiplie par 0,8 et je l'autorise en fait une nouvelle fois à varier
de 20% la taille des éléments obtenus. Voilà, tout ça pour éviter le risque d'échec de maillage. Hop. Ok. Donc ensuite, toujours en maillage standard, on a ce qu'on appelle des maillages compatibles et incompatibles. Donc en fait, par défaut, c'est Edwards qui va tenter de faire un maillage compatible. C'est juste que parfois, selon la géométrie, il va nous dire qu'il n'y arrive pas et que du coup, il faut qu'il bascule en mode maillage incompatible. Alors, quelle est la différence entre les deux? Là, je vous ai fait deux captures d'écran pour illustrer la différence. Euh, donc en gros, un maillage compatible, euh, en fait, le maillage il va se faire en un seul bloc. C'est-à-dire que ce soit en fait un maillage, en l'occurrence c'est plus dans le cas d'études de simulation sur un assemblage. Donc on a plusieurs pièces qui se touchent finalement. Donc là, mettons, on a un cube sur une plaque. Donc si c'est un maillage compatible, en fait, eh ben, il va vraiment prendre l'ensemble comme si c'était un seul bloc et il va mailler. Donc là, vous voyez qu'au niveau des mailles, on voit bien que les mailles de la plaque, chaque point, chaque sommet en fait de la maille en fait, hein, des éléments tétraédriques correspondent en fait au sommet de la partie supérieure. C'est vraiment un seul bloc en fait au niveau du maillage. Par opposition au maillage incompatible, qui lui se fait de façon indépendante sur les deux blocs. Donc d'abord il maille la plaque, ensuite il va mailler le cube, et ensuite c'est le logiciel qui vient solidariser le cube avec la plaque au moyen d'équations. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est transparent, hein, c'est-à-dire que c'est interne au logiciel, mais en fait dans la méthodologie il maille l'un puis l'autre, puis après hop il se débrouille pour solidariser la surface de dessous du cube avec la zone en contact voilà, de la plaque, quoi. Donc par définition, le maillage par défaut, c'est le maillage compatible et c'est également celui qui est le plus rapide en fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le maillage standard. Donc là ici on a une option, hein, mais en général il nous la propose en fait, à savoir de remailler les pièces en échec avec un maillage incompatible. En général il va nous le dire, hein, on va avoir un message d'avertissement ou d'erreur qui nous dit voilà, le maillage compatible n'a pas pu s'opérer sur telle ou telle pièce. Voulez-vous accepter de créer un maillage incompatible? En grosso modo, le message ressemble à ça. Voilà. Donc ensuite, si on passe au type de maillage suivant, on a ici maillage basé sur la courbure. Donc le maillage basé sur la courbure, son point fort, c'est qu'il va, en fonction de la géométrie de la pièce, il va automatiquement densifier le maillage dans les zones qui vont le nécessiter, dans les zones où la géométrie est plus complexe, où on a des, euh, des surfaces gauches ou ce genre de choses. Donc ce maillage basé sur la courbure, il supporte le maillage compatible. D'accord. Alors oui, ça c'est un aspect technique. La phase de maillage volumique est multicœur en assemblage. Donc en fait, en gros, lorsqu'on fait un maillage basé sur la courbure, si c'est un maillage volumique, en fait, SolidWorks va tirer parti du multicœur pour dans le cadre d'une étude sur un assemblage. Voilà, donc au niveau des paramètres, on a toujours
comme premier élément la taille maximale des éléments. Alors, on me dit qu'il n'y a plus de son apparemment. Est-ce que vous avez encore du son de votre côté? Ok, apparemment c'est revenu. Donc je poursuis. Premier élément qu'on va définir, c'est la taille maximale des éléments. Le deuxième élément, c'est la taille minimale d'un élément. Troisième paramètre, ça va être le nombre d'éléments. On va y revenir rapidement derrière en fait. Et enfin, on a ce qu'on appelle le ratio de croissance. Donc ça, c'est un petit peu... c'est en fait quel est le saut qu'on va avoir entre un élément d'une taille déterminée et l'élément un peu plus grand ou un peu plus petit. Et bien en fait, il va être 1,5 fois un peu plus grand ou 1,5 fois un peu plus petit, en l'occurrence. Voilà. C'est le ratio voilà, on appelle ça le ratio de croissance, hein. Donc c'est de combien en fait est le gap, hein, le gain entre des éléments de différentes tailles. Donc là toujours au niveau du mailleur basé sur la courbure, ce que je vous disais, hein, c'est un petit résumé. En fait, ça permet de créer plus d'éléments en automatique dans les zones de forte courbure. Ça supporte le maillage compatible. Ça tire parti du multicœur en assemblage. Et également, accessoirement, il va vérifier, le mailleur basé sur la courbure, vérifier les interférences entre les corps avant de mailler. Donc bon, si on l'a pas fait manuellement, ça permet de le faire en automatique et du coup va nous signaler s'il y a des interférences, hein, donc des pièces ou des corps qui rentrent l'un dans l'autre. Voilà. Donc petit point en fait sur le nombre d'éléments dans un cercle, hein, c'est le troisième paramètre ici, qui est fixé à 8 ici. Alors je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu plus c'est un peu plus technique, mais en gros c'est là comme vous voyez le nombre minimum d'éléments qui peuvent se placer dans un cercle imaginaire. Donc la limite est fixée entre 4 et 36 éléments. Donc ça, c'est un intérêt, par exemple, pour les perçages. J'ai une plaque avec un perçage. Selon ce paramètre là que j'aurais fixé, en fait, je peux avoir un nombre suffisant ou pas d'éléments autour du perçage, en fait, pour finalement pour savoir si le modèle mathématique de ma plaque percée tient bien compte des perçages ou pas, en fait. Si le nombre d'éléments est trop faible, finalement il y a des chances que mon perçage il va pas être ignoré, mais tout en étant là finalement par rapport au maillage de la plaque, en fait le perçage sera pas significatif en fait. Voilà. Donc là par exemple, si on définit le nombre sur 8, ici en fait on a un angle alpha qui correspond à 45 degrés. Du coup on a H c'est la longueur d'arc, hein, qui correspond du coup au rayon fois l'angle. Ok. Donc c'est la longueur de corde en fait H, hein. Et oui, et du coup pour que ce paramètre ait un sens, il faut que du coup H doit se situer entre la valeur maximum et la valeur minimum de la taille de la maille. Sinon ça a aucun ça a aucun intérêt sinon, hein. Voilà. Donc si là ça devient compliqué, on maîtrise pas forcément tous ces éléments-là, moi je vous conseille de laisser la taille par défaut. Voilà, généralement ça fonctionne bien. C'est vraiment, on peut venir le modifier pour des cas un peu plus particuliers. En général,
euh, on n'est pas invité en fait à venir modifier cette valeur-là. Alors, ensuite, on passe au maillage de type coque. D'accord. Donc le principe de base, bah, c'est que en fait, plutôt que de traiter ça comme un volume, on va traiter ça comme une surface. Comme une surface, donc on appelle ça coque hein, en simulation. Donc les éléments de tôlerie sont traités comme des éléments coque automatiquement, à l'exception des tests de chute. Donc là c'est un peu spécial dans les tests de chute hein, dans simulation. Là en fait on sera obligé de passer par un maillage volumique. Donc par ailleurs les éléments surfaciques sont traités comme des éléments coque. Donc ça c'est assez logique. Hein. Si on a une surface dans SolidWorks, donc par définition une surface c'est ben, une espèce de peau d'épaisseur 0. Alors à ce moment-là, si on fait une étude de simulation bah, sur cette surface-là, ça va automatiquement être traité en tant que coque. On peut à tout moment en fait définir une coque, définir un volume en tant que coque et vice versa. Hein. Donc pour ce faire, il suffit de faire clic droit en fait sur ici l'icône de maillage. Je vais vous montrer ça. En fait, lorsque on lance une étude de simulation, que ça soit sur une pièce ou sur un assemblage, hein, ici j'ai une pièce dans laquelle il y a deux corps volumiques. Voilà, j'ai ce petit élément ici, on va juste basculer. Voilà, j'ai ce petit élément là et tout le reste. Donc automatiquement j'ai que ce soit les corps ou les pièces qui vont être ici représentés et leur type de maillage. Donc ici on voit que les deux maillages sont volumiques, ça correspond à la petite icône que vous avez. On peut à tout moment venir définir ici dans le clic droit, définir des coques avec les faces sélectionnées. Donc là, bon, ça n'a pas trop de sens, mais je pourrais sélectionner cette face-là. D'accord. Donc là, vous voyez que la face sélectionnée se met en rouge. Et du coup, en fait, on a en vert en fait, l'épaisseur supposée de la matière, en fait. Par exemple, ici, je vais plutôt mettre en taille épaisse. Là, la valeur est fixée à 1. Dans mon cas, alors je ne sais pas exactement combien c'est. Et ensuite, vous avez le paramètre de décalage. Donc ici, il ne correspond pas à ce que je veux, puisque la face sélectionnée se positionne en fait au milieu, hein, comme si c'était la fibre neutre. Donc moi, en l'occurrence, ça sera plutôt celui-ci, par exemple. Voilà. Donc là, je suis pile poil, hein, je suis à 10 mm. Donc je considère non plus cet élément comme un volume complet, mais juste comme une petite plaque, en fait, comme une coque, d'épaisseur 10 mm. Voilà. Et donc ça, c'est réversible. Hein, je peux traiter un élément volumique en coque ou vice versa. Voilà, donc comme on vient de le montrer, hein, on peut soit définir manuellement que telle ou telle surface on veut que ce soit coque. Si c'est des éléments de surfacique ou des éléments de tôlerie de SolidWorks, il va le faire automatiquement. Alors, on a aussi une option qui permet le réalignement automatique des coques. Donc cette option-là, en fait, ça permet, ça permet, en fait, alors, je vais plutôt faire un petit exemple, en fait, pour vous montrer, petit exemple rapide.
Donc je vais faire par exemple une plaque en fait en tôlerie. Et je vais faire une autre plaque qui la croise. Voilà, donc si je fais une étude de simulation de ça, je vais créer mon maillage. Ouais, pourquoi pas. On peut le mettre un peu plus fin. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que il m'a converti donc mes tôles en maillage coque, pardon, qui correspond à cette petite icône. Forcément, l'épaisseur, il l'avait déjà, hein, c'est celle qui était définie dans mon 3D, mon épaisseur de tôle. Et vous voyez qu'il y a deux couleurs en fait. Donc on a une face grise et une face orange qui correspond, si vous voulez, bah, on pourrait dire à l'intérieur et l'extérieur du maillage. Et donc l'option en question permet en fait le ralliement automatique. Donc ça c'est dans les options de simulation, hein. Ça permet en gros bah, de mettre un peu toutes les coques dans le même sens en fait. Voilà, vous l'avez ici, ralliement automatique des coques non composites. Donc ça a du sens. Ben, par exemple, ouais, ici c'est à peu près correct. Je sais pas si on avait une boîte, par exemple, ben, on aurait tout intérêt à ce que, ben, du coup, l'extérieur de la boîte, enfin des deux tôles en fait, soit de la même couleur par rapport à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut avoir son importance. Ben, dans les cas d'études statiques classiques en fait entre des éléments coques. Par contre, par exemple, pour les résultats de déplacement et les résultats de température, ça va avoir aucune incidence. Mais au niveau des contraintes, par exemple, ça peut jouer. Donc attention là-dessus sur le sens en fait des coques. Voilà, donc par défaut, elle est activée dans les options, comme je vous ai montré. Donc là, on a un autre bon exemple, par exemple, dans le cas de ces deux tubes, hein, ou de ce tube là qui vient en piquage du deuxième. Bah, la logique voudrait que l'intérieur des deux tubes soit en orange et qu'on n'en ait pas un avec l'intérieur orange et l'autre avec l'intérieur gris. Voilà. Donc là, ce petit exemple illustre bien l'intérêt en fait d'avoir que les coques soient alignées en fait dans le même sens. Et bien évidemment, si le sens ne nous convient pas, on peut à tout moment en fait inverser le sens en fait, hein. Si on vient, donc là je reprends l'exemple de mes petites plaques. Si je viens du coup sélectionner une face et que je fais clic droit sur le type de maillage ici, hein, je vais pouvoir, alors est-ce que c'est ici ou c'est ici, retourner les éléments coques. Donc là j'ai déjà sélectionné cette face là, si je valide, hop, il me l'a retourné. Je me retrouve avec une face orange de ce côté, une face grise de l'autre. Donc ça agit sur l'élément qu'on a présélectionné, hein. Le clic droit se fait au niveau du maillage, mais il retourne que l'élément qui a été présélectionné. Voilà. Donc on peut arriver comme ça assez facilement à mettre les coques bah, dans le sens qu'on veut. Au niveau des réglages,
Donc on l'a vu, je vous l'ai montré assez rapidement. On peut le refaire. Hop, je vais le refaire. Donc là, vu que j'ai fait une pièce de tôlerie, il m'a sélectionné automatiquement des coques, hein, pour le maillage. En revanche, si je fais une pièce simple, et surtout pas en tôlerie, bah ça sera à moi de sélectionner du coup que je veux un élément de type coque, sinon il va me le faire en volumique. Là je fais une petite plaque par exemple en volumique, hein. Donc là c'est déjà trop, enfin peu importe. On va quand même mettre, voilà, 20, très bien. Voilà, là si je fais une étude où je peux passer par là, hop, nouvelle étude de statique. Je vais créer le maillage. Voilà, mon maillage est créé. Et donc en toute logique, il m'a fait en fait un maillage de type volumique. Donc si ça ne me convient pas, à moi de lui dire définir des coques. Je viens sélectionner une face. Alors, par définition, à moins d'être sur de très faibles épaisseurs, on aura plutôt tendance à sélectionner des types de coques épaisses. Bon, c'est pas essentiel, hein, mais en dessous au-dessus de 2 mm, on sera systématiquement en épaisse. Voilà, donc je sélectionne ma face et après je vais venir donc donner mon épaisseur, donc en l'occurrence c'était 20 si vous vous rappelez. Et après bah, je vais venir positionner mon épaisseur de ma coque en fait, hein, avec ce qui correspond à la réalité. Donc là vous avez un deuxième paramètre de décalage qui vous permet de vous placer soit au niveau de la fibre neutre, c'est-à-dire que votre sélection c'est la fibre neutre en fait. Donc moi c'est pas mon cas. Donc soit d'un côté, soit de l'autre, soit on a aussi la possibilité de créer un décalage en fait, d'une certaine valeur en fait. Voilà, donc ça c'est pour des cas un peu plus spécifiques. Moi en l'occurrence, ça me va parfaitement bien. Voilà, donc là il faut que je remaille, hein, c'est pour ça que j'ai un petit point d'exclamation. Si je lui dis clic droit, qu'est-ce qui ne va pas, il me dit, et voilà, les informations sur le maillage sont obsolètes. Le modèle ou la taille, tolérance d'éléments du maillage a dû être modifié. En l'occurrence, c'est carrément le type de maillage qui a été modifié. Donc pour avoir un résultat, il faut que je recrée mon maillage. Donc là, toujours pareil, hein, j'ai mes éléments. Et là, je me retrouve avec un maillage de type coque. Ok. Alors, comment contrôler la qualité de son maillage? On a un tracé qui permet de visualiser en fait plusieurs choses au niveau de la qualité du maillage et notamment en fait l'aspect, ce qu'on appelle l'aspect ratio. Donc ça veut dire en fait le niveau de déformation des mailles en fait, hein, des tétraèdres. Donc grosso modo, plus notre élément va être déformé, plus finalement les résultats qu'il peut nous donner peuvent être erronés. Voilà. Donc si je reprends ma petite pièce à ce niveau-là, je vais remailler. Alors sur un maillage standard, ça va peut-être pas se voir. On va pas en faire un maillage basé sur la courbure. Voilà, donc vous voyez, il est basé sur la courbure. Tac tac. Donc là, potentiellement, on a des éléments qui peuvent être déjà plus ou moins déformés.
Et donc, on peut ici, à ce niveau-là, créer un tracé de maillage où on va, par exemple, venir relever en fait l'aspect ratio. Voilà. Donc en gros, ici, il vient nous dire que plus on tend à aller vers le rouge, plus mes mailles sont déformées en fait. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux avoir, par exemple, dans mes résultats de simulation, je pourrais avoir du coup ce qu'on appelle des contraintes singulières à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un niveau de contrainte, que cette maille-là en fait subit une très très forte contrainte, alors que celle de juste à côté quasiment rien. Donc c'est pas cohérent en fait. Donc en fait ça veut tout simplement dire que étant donné que cette maille-là est fortement déformée, bah du coup dans les calculs en fait, dans les résultats plutôt, ça indique qu'elle subit de très très fortes contraintes. Mais ces contraintes ne sont pas significatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas représentatives de la réalité. Voilà, donc il faut comme ça savoir un petit peu interpréter la qualité de notre maillage pour savoir dire si les résultats qu'on obtient sont cohérents et voilà, et si on peut un petit peu se baser dessus. Voilà, donc effectivement, on voit que cette maille-là, en fait, hein, on voit qu'elle est quand même tout aplatie, tout allongée, tout en longueur. Donc c'est pour ça que qu'il me la signale en rouge, étant donné que j'ai fait un aspect ratio. Donc c'est vraiment ce que vous avez en fait ici sur la petite vignette là que j'avais préparée. Voilà celle-là. Voilà, donc ça permet de faire une rapide interprétation de la qualité de notre maillage. Voilà, et donc dernier point, en fait, c'est ce qu'on appelle le contrôle de maillage. Donc ça, c'est assez sympa, dans le sens où, en fait, donc là, vous le voyez peut-être pas forcément bien, on va se pencher dessus en détail. Je vais pouvoir, en fait, venir pointer des faces, des arêtes, voire même des sommets, ou des corps même, pour venir, en fait, densifier le maillage dans ces zones-là. D'accord? Donc ça c'est assez simple aussi dans la pratique. Voilà, donc ici on l'a déjà fait. On va juste le supprimer pour le recréer. Donc là on a un maillage classique, hein, classique. Donc compatible, standard. Et mettons que je veuille un petit peu densifier en fait l'intérieur des perçages ici. Je viendrai ici faire clic droit sur le maillage et cocher définir un contrôle de maillage. Je viens sélectionner les zones où je veux spécifier un maillage différent. Et je viens soit définir ma taille en fait de maille des éléments avec ici le ratio, hein. Donc rappelez-vous le ratio c'est en fait le gain en fait qu'il y a entre un élément d'une taille plus petite ou plus grande. Voilà, ou sinon je peux me servir de la petite réglette ici. Donc là forcément il faut que je remaille derrière.
Voilà, donc là on voit quand même assez nettement que l'intérieur des perçages ici a une taille d'élément beaucoup plus petite que tout le reste de la pièce. Voilà, donc moi j'ai pas trop forcé le trait. Ici dans mon exemple c'était un peu plus flagrant. Donc ici j'ai sectionné deux faces. On peut sélectionner d'autres éléments. Donc ici, dans ce cas-là, on avait pris des arêtes. Il bascule. Voilà, donc ici on a pris les arêtes ici extérieures. Hein. On voit bien comment le maillage est beaucoup plus dense, donc avec une taille d'éléments plus petite à ce niveau-là. On peut même venir choisir des sommets. Bon, voilà, après le principe est le même, voire même des corps. Donc ici les sommets qui ont été pris, c'est ces deux-là. Hein. Voilà. Donc on voit que dans cette zone-là, effectivement, on a un maillage plus fin dans ces zones-là. Donc ça peut être intéressant sur un élément qui est plus petit en fait que le reste, de venir densifier le maillage sur cette pièce-là, par exemple, ou lorsqu'on lance le maillage et qu'il nous dit qu'il n'a pas réussi sur telle pièce, typiquement on va venir affiner ce maillage-là, enfin un contrôle de maillage sur cette pièce-là ou cette zone-là de la pièce. Voilà. Donc vous avez enfin pour terminer la possibilité de le faire sur des corps. Donc du coup lors de la sélection, je sais pas pourquoi il bascule, lors de la sélection, il faudra bien venir sélectionner le corps, là lorsqu'on est là-dedans en fait, la définition, il faudra bien venir sélectionner le corps ici au niveau de l'arbre de création. Hein. Sans quoi il nous prendra la face en fait. Voilà pour ce qui concernait le maillage. Alors, je ne sais pas si il y a des questions. Alors. Alors la coque en fait elle va apparaître au niveau du visuellement que lorsqu'on va relancer en fait le maillage en fait, en ayant défini la coque. Hein. Tant qu'on n'a pas relancé le maillage, on ne verra pas la coque en tant que telle à l'écran. Dans quel cas utiliser une coque plutôt qu'un volumique? Dès que en fait dès que le ratio en fait épaisseur, longueur ou largeur est très important. C'est-à-dire que dès qu'on a une faible épaisseur pour une pièce relativement grande, telle que une pièce de tôlerie, on va quasiment être obligé en fait de passer par du maillage coque. Sans quoi en fait la taille des éléments devrait être très très petite, parce que par définition en fait dans SolidWorks on considère que pour qu'un maillage il soit à peu près exploitable au niveau des résultats, il faut qu'on ait deux éléments sur l'épaisseur.
Donc à partir de là, si on a une plaque de, je sais pas, de 1 mm d'épaisseur et qu'on a une taille d'élément de 1 mm, bah, les résultats déjà seront pas bons, risquent de pas être bons parce qu'on a trop peu d'éléments en fait pour venir définir la géométrie au niveau de l'épaisseur. Donc dans quel cas c'est vraiment oui lorsqu'on a des pièces avec de très faible épaisseur. Si jamais on a une pièce qui est relativement on va dire massive mais qui a par exemple des nervures, eh ben on peut au choix soit faire un contrôle de maillage sur les nervures pour densifier. Donc les nervures, hein, par définition, elles vont avoir une faible épaisseur, hein. Soit on va venir densifier le maillage au niveau des nervures, soit je vais carrément transformer en fait mes nervures en éléments coques. Et après, ensuite, ce qu'on risque de devoir faire, c'est définir des contacts entre les coques et les éléments volumiques. Voilà. Parce que donc SolidWorks Simulation, par défaut, il va mettre un contact global solidaire au niveau de tous les éléments. Mais bien souvent, lorsqu'on a deux types de maillage, bah, bien souvent, c'est pas suffisant. Il faut définir il faut définir des contacts entre les éléments coques et les éléments volumiques en général. Alors, on me signale qu'en 2013, l'aperçu n'existe pas. Alors effectivement, j'imagine que qu'on parle de l'aperçu en fait de l'épaisseur de la coque. C'est possible qu'auparavant on n'ait pas cet aperçu-là. Là, j'ai fait ma présentation sur une version 2014. Alors, j'ai aussi une question sur le jacobien. Apparemment, cette personne a déjà eu un message d'erreur de type le jacobien est inférieur à 0. Donc ça, effectivement, c'est une question de déformation en fait, hein. C'est c'est une question ouais, donc c'est relatif au maillage. Alors, je vais peut-être pas trop me lancer sur les explications de jacobien. Euh, du coup, j'invite cette personne à contacter la hotline si jamais ce problème est récurrent chez lui. Normalement, c'est quelque chose qui est pas censé se présenter, hein. Enfin, si on a un maillage qui est correct, une taille d'élément qui est correcte, on n'est pas censé avoir ce type de message. Bien, et ben ça a l'air ok pour tout le monde. Et ben sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite un bon appétit ainsi qu'un beau week-end. Merci à tous. Au revoir.